bonjour, je vous propose un petit texte. L'objectif ici, c'est je me présente. Donc, pensez à votre présentation. Ça, c'est excellent. Pourquoi? Parce qu'au long de notre vie, on se présente plusieurs fois et dans n'importe quel niveau, normalement, la première chose qu'on fait au DELF ou TCF ou TEF, on se présente. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Ici, la consigne nous dit « Écris un texte pour te présenter. Parle de ton prénom, ton âge, ta nationalité et ta ville. Dis ce que tu aimes, loisirs, musique, e-sport, nourriture, et ce que tu n'aimes pas. Tu peux aussi parler de ta famille ou de tes amis. Environ 60 mots. Donc les 60 mots, ils ne sont pas vraiment obligatoires. Pour ceux qui sont au niveau A1, adaptez, essayez d'écrire à peu près 40 mots. Si vous êtes au niveau B1, essayez d'écrire un peu plus, à peu près 150 mots. Si vous êtes au niveau B2, essayez d'ajouter des arguments, donc à peu près 250 mots. D'accord? Donc, on commence. On a là. Donc, je me présente. Ici, il demande mon prénom, mon âge, ma nationalité et ma ville. Donc là, je peux commencer. Je m'appelle, n'oubliez pas, double P, double L. Je m'appelle Rose. Donc, mon prénom, je m'appelle Rose. J'ai 34 ans. Donc, je parle de mon âge. J'ai 34 ans. La nationalité, donc, je suis franco-brésilienne. Si vous êtes seulement d'une nationalité, vous ajoutez seulement votre nationalité. Je suis algérien, je suis algérienne, je suis marocain, je suis marocain, je suis péruvien, je suis péruvienne, je suis belge, donc je suis canadien, je suis canadienne, je suis italien, je suis italienne. Vous allez ajouter votre nationalité. Pardon, c'est franco. J'ai mis franco. Il y a un N ici, d'accord? Désolée. Comme je suis en train de parler et là, je mélange. Mais bref, franco-brésilienne. Il y a un N ainsi, ici, en haut. Donc, je suis franco-brésilienne. Je peux ajouter, par exemple, je suis mariée. Je suis mariée. Moi, en tant que femme, j'ajoute la marque du féminin. C'est la même chose qu'ici, du brésilienne, qu'il y a la marque du féminin. Donc, je suis mariée et je suis professeur. Aujourd'hui, on a déjà l'option au féminin. Donc, au lieu d'écrire professeur, je peux utiliser professeur avec la marque du féminin. Donc, c'est aussi une possibilité. Il y a certaines professions qu'on ne peut pas ajouter le féminin. Par exemple, médecin, c'est toujours au masculin. Médecine, c'est le cursus qu'un médecin suit pour devenir médecin. Mais voilà, donc je suis professeur. Ici, il y a déjà le féminin, il est bien accepté ici en France. D'accord? Donc, ici, si on pense bien, j'ai déjà donné mon prénom, mon âge, ma nationalité et ma ville, et j'ai ajouté le fait que je suis mariée. Si vous êtes maman ou papa, vous pouvez ajouter par exemple, j'ai un enfant, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants. Si vous êtes au niveau B1, B2, vous pouvez ajouter des détails. Par exemple, j'ai un enfant de 5 ans, il s'appelle Léo, il étudie à l'école, donc vous pouvez ajouter plus d'informations par rapport à ça. Ensuite, dis ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Donc là, je peux ajouter pendant mon temps libre, pendant mon temps libre, parce que sinon je suis au travail, donc pendant mon temps libre, j'aime bien lire, j'adore lire, donc j'aime bien lire. Quoi d'autre que j'aime bien? J'aime bien regarder des séries. J'adore. Je peux ajouter encore. Et
savourer des bons repas. J'adore manger, donc j'adore savourer des bons repas. Donc là, je parle 3 choses que j'aime bien. Lire, regarder des séries et savourer des bons repas. Là, je pourrais aussi ajouter plus de choses. Par exemple, j'aime aussi. Pourquoi? Parce que je continue. J'aime aussi écouter. Écouter quoi? Donc là, je vais préciser. J'aime aussi écouter des podcasts. Si vous aimez bien des chansons, donc par exemple, j'aime bien écouter les chansons de et plus votre artiste favori. Par exemple, les chansons de Billie Eilish, les chansons de Julien Doré, j'aime bien les chansons de... Là, vous ajoutez un chanteur ou une chanteuse ou un groupe musical. Là, c'est à vous de décider. Et m'amuser, je sépare, m'amuser avec mes amis et ma famille. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il dit ici que je peux ajouter aussi parler de la famille ou de tes amis. Donc j'aime bien m'amuser avec mes amis et ma famille. Et en plus, je montre que je sais utiliser les adjectifs possessifs. Mes amis, ma famille. Maintenant, il faut que je cite aussi ce que je n'aime pas. Donc, je peux utiliser ici, pour faire l'opposition, par contre, cependant, donc par contre, néanmoins, c'est possible également, je déteste, ici j'ai changé le verbe, je pourrais dire je n'aime pas, mais là j'ai choisi le verbe détester, donc je déteste me lever tôt le dimanche, ce qui est vrai. Car j'aime bien faire la grasse matinée. C'est quoi la grasse matinée? C'est une expression et ça veut dire dormir un petit peu plus que d'habitude, rester au lit un peu plus. Donc faire la grasse matinée. Vous voyez que mon texte il est assez simple. Par contre, il est très riche en informations. Ici, comme c'est un texte simple, j'ai privilégié les tons présent, le présent de l'indicatif. J'utilise plusieurs verbes différents. J'utilise des verbes pronominaux et des verbes normaux. J'utilise la conjugaison des verbes, donc des verbes du premier, du troisième groupe parmi d'autres. J'utilise des connecteurs aussi. Par contre, il y a les verbes pour dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. Je montre que je suis capable de faire les accords au masculin et au féminin. Je suis capable de repérer quand je fais une faute et ajouter la correction. Ici, probablement, je serai pénalisé 0,25 parce que j'ai ajouté la lettre après. Ou par contre, peut-être pas. Ça dépend parce que si les correcteurs, ils partent du principe qui, en tout cas, je me suis rattrapée là, peut-être je ne serai pas pénalisée. Je sais respecter la ligne. Donc ici, je n'ai pas dépassé la ligne pointillée. Il y a un petit insecte là, donc désolé. Et en plus, je suis capable d'utiliser le possessif. Ici, je sais ajouter pour justifier. J'ai utilisé car, mais je pourrais utiliser parce que. Comme ça, j'aurai 2 mots à la place d'un. Je sais également utiliser des règles, par exemple, écouter des podcasts, mais je sais la différence, par exemple, par rapport à des bons repas que je ne fais pas l'accord au pluriel car mon adjectif, il précède le nom. Et ici, c'est un partitif, donc le partitif, le S, il est supprimé. Donc non, ce n'est pas une faute de concordance. Au contraire, c'est une règle que j'ai très bien appliquée.
Je sais utiliser la forme affirmative. Ici, utiliser un verbe qui montre une négation, mais je pourrais utiliser également « je n'aime pas » si possible. Et en plus, j'ai respecté du début jusqu'à la fin ma consigne. Donc c'est pour ça que c'est important. Ici, quand il dit ce que j'aime, ce n'est pas obligatoire que je parle des tout. Si vous êtes dans un niveau plus avancé, niveau B1, B2, donc là, pour avoir plus de quoi parler, donc là, environ 150 mots, 200 mots, donc là, oui, vous pouviez ajouter tous ces détails, toutes ces précisions-là. D'accord? Voilà, c'est assez simple. Mais c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ça vous permet aussi de vous préparer pour la présentation. Il y a la présentation par écrit, il y a la présentation orale. Donc, quand vous passez à la partie orale, donc normalement, on commence par parlez-moi de vous, ou alors présentez-vous. Vous pouvez commencer à parler de vous. Donc là, vous allez parler de ça, de votre origine, ce que vous êtes, ce que vous faites, votre âge, si vous avez des enfants ou pas, ce que vous aimez faire ou pas. Donc voilà, des informations sur vous. D'accord? Voilà. Pour ceux qui ont trop des difficultés avec la production écrite, je vous rappelle que je vous laisse toujours, surtout dans mes vidéos, je laisse dans la description où comment mieux écrire en français. C'est justement ça. C'est un e-book, c'est-à-dire un livre numérique, mais justement pour ceux qui ont trop de difficultés et qui aimeraient bien mieux écrire en français. Attention, ce n'est pas des astuces de grammaire. Une astuce de grammaire, c'est par exemple la conjugaison de verbes. Par exemple, la différence entre A accentué et A sans accent. Ici, c'est plutôt pour bien écrire dans le sens des textes, développer un texte. Savoir introduire un texte, faire une introduction, après développer vos arguments et finalement faire une belle conclusion. Et là, selon votre niveau, vous pouvez développer, on commence du niveau A1 et on va jusqu'au B2+. On a plusieurs propositions différentes. Il y a l'espace pour que vous puissiez vous entraîner. Mais voilà, cet e-book, c'est un e-book payant. C'est mon travail, je vous rappelle. Quel est l'intérêt? C'est ce qu'on appelle de PDF. Et là, peut-être vous vous dites, mais vous êtes en train de me vendre un PDF. Je vous rappelle que la différence entre un PDF et un livre au format papier, c'est le matériel, bien sûr, mais aussi le prix. Donc, au format numérique, vous avez directement sur votre espace client, immédiatement après l'achat, vous pouvez l'imprimer et l'utiliser comme vous voulez. Et en plus, c'est beaucoup moins cher. Donc, comment mieux écrire en français? Ça coûte à peu près 11 €, entre 10 et 11 €, ça dépend de votre monnaie. Par contre, au format papier, ça coûterait à peu près 35 €. Voilà. Moi, je n'utilise pas d'intelligence artificielle, donc j'ai mis plus de 6 mois. C'est vraiment mon travail. Je conjugue, c'est pour ceux qui sont en train de commencer. On commence avec le présent de l'indicatif. Vous voyez qu'ici, tout mon texte, il est écrit au présent. Et le présent, c'est la base de presque tous les temps verbaux. À partir du présent, on a le passé récent, le futur proche, le futur simple, la base du passé composé, la base de l'imparfait, l'impératif, la base du conditionnel et la base du subjonctif. Donc, si vous ne connaissez pas tous ces temps verbaux-là, sachez qu'on passe par le présent de l'indicatif pour y arriver. Si vous ne connaissez pas bien le présent, donc vous êtes incapable d'arriver à un ton verbal plus spécifique ou plus difficile. Et pour ceux qui ont des difficultés avec le passé composé, donc, il y a également, parce que parfois on a des difficultés de savoir si on doit faire l'accord avec avoir. Certains verbes qu'on conjugue avec les deux auxiliaires, mais avec des sens différents. Certains cas qu'on ne fait pas d'accord avec être, donc ça existe. Donc, c'est bien aussi le passé composé. D'accord? Le lien, il y a dans mon profil et également, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose le premier texte au niveau A2. Quelle est notre consigne? Rédige un message d'anniversaire pour un ami, une amie. Utilise un langage simple et chaleureux pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Exprime ta joie pour cette occasion spéciale et ajoute un mot sincère pour son bonheur, sa réussite ou tout autre souhait positif. Le message doit faire environ 60 mots. Normalement ce qu'on attend du niveau A2. Au niveau A1, on attend à peu près 40 mots. Au niveau A2, à peu près 60-80 mots. Niveau B1, environ 150-160 mots. À partir du niveau B2, environ entre 200-250 mots. D'accord? On va faire ensemble. Tout d'abord,
c'est qu'il nous demande de rédiger un message d'anniversaire. Donc, c'est un message spécifique d'anniversaire. À qui j'écris? À un ami. Donc, je peux tutoyer mon ami car c'est quelqu'un de proche. Au moins, je pars de ce principe-là. Je dois utiliser un langage assez simple. Donc, c'est-à-dire vraiment un ami du quotidien. Donc, je ne serai pas trop familier là-dedans, mais en même temps, je n'ai pas besoin d'utiliser des expressions trop formelles. On commence. Tout d'abord, si c'est un message d'anniversaire, je peux commencer par « Joyeux anniversaire ». Tout d'abord, « Joyeux anniversaire ». Et si je pourrais m'arrêter là et ajouter une exclamation, oui, c'est possible. Je peux ajouter « Joyeux anniversaire, virgule, le nom de la personne qui fête son anniversaire ». Oui, c'est possible également. Ici, comme je n'ai pas vraiment des indices, je sais juste que c'est un ami, je peux dire « Joyeux anniversaire, mon ami ». Très important. S'il s'agit d'un ami au masculin, je vais laisser comme ça. « Joyeux anniversaire, mon ami ». Si c'est une amie au féminin, j'ajoute la marque du féminin ici. Ici, c'est juste pour vous montrer, je vais ajouter entre parenthèses, bien évidemment, dans la vraie vie, soit vous laissez les E, parce que c'est une femme, soit vous n'ajoutez rien, car c'est un homme. D'accord? Donc, joyeux anniversaire, mon ami. Ici, une exclamation, car c'est une phrase plutôt joyeuse. OK? Donc là, on va commencer notre message d'anniversaire. Donc, aujourd'hui, je parle du jour présent, aujourd'hui. Normalement, je vais continuer. Je pourrais dire aujourd'hui est ou aujourd'hui, virgule, c'est un jour. Ça dépend. Si vous ajoutez la virgule, vous ajoutez c'est. Si vous n'ajoutez pas de virgule, vous ajoutez directement le verbe être. OK? Donc aujourd'hui est un jour. Un jour est spécial, virgule. Ce que je vous ai dit, c'est ici vous ajoutez la virgule, ici vous mettez C apostrophe, c'est un jour spécial. Si vous ne mettez pas de virgule, vous commencez directement par le verbe être. Tous les deux possibilités sont correctes, tous les deux vous utilisez au quotidien. Donc, je tiens, et je tiens à te souhaiter. Souhaiter, ici on ne dit pas souhaiter, non, le H il est muet. Donc à te souhaiter tout le bonheur. Bonheur, c'est-à-dire beaucoup de joie. Donc le bonheur du monde. Donc, je pense que c'est une bonne introduction quand même pour un ami. Donc, joyeux anniversaire, mon ami. Aujourd'hui est un jour spécial et je tiens à te souhaiter tous les bonheurs du monde. Je commence bien mon introduction. Ici, je vais commencer à... Ici, il dit d'utiliser un langage simple et chaleureux, c'est ce que je fais, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Super. Exprime ta joie pour cette occasion spéciale et ajoute un mot sincère. C'est ce que je vais faire ensuite. Donc... que cette nouvelle année, donc ici, j'ai commencé mince, mais ici, je dois séparer les mots parce que sinon, je vais dépasser la ligne. C'est que je ne dois pas faire au long d'une évaluation. Qu'est-ce que je fais? Nouvelle, donc je vais séparer, c'est les sons qu'on sépare. Ici, j'ajoute un tiret et je continue ici en bas. Nouvelle année. Attention au moment de compter les mots. Nouvelle, on compte seulement un mot, ok? Parce que c'est le même mot. Donc, cette nouvelle année t'apporte joie, réussite. Ici sont mes mots, ok? Réussite, amour et santé. Ici, j'attire votre attention pour un détail assez important. Je vous rappelle que c'est un niveau A2. Quand on apprend le français, on apprend également qu'après certains verbes, et si on parle d'une chose qu'on ne compte pas, on peut ajouter le partitif
Je pourrais dire t'apporte de la joie, de la réussite, de l'amour et de la santé. Oui, c'est possible. Et pourquoi ici je n'ai pas mis? Il y a deux explications pour cela. Si j'ajoute le partitif, c'est parce que je ne mesure pas cette quantité exacte, donc c'est une quantité de par rapport à ces sentiments. Si je n'ajoute rien, parce qu'ici je parle des sentiments spécifiquement. La joie spécifiquement, la réussite spécifiquement, l'amour spécifiquement, la santé spécifiquement. C'est pour ça que je peux utiliser avec le partitif et sans le partitif. Tous les deux sont corrects. Une fois de plus, il faut penser quel est le critère adopté pour analyser selon les contextes. D'accord? Bon, je continue. Là, je peux dire profite bien. De. Ici, normalement, on est très habitué à profitez-en, mais une fois que j'ai le D ici, je n'ai pas besoin de pronom on. Donc, profite bien de quelque chose. Donc, profite bien de cette belle journée. De cette belle journée. Accord au féminin. Cette belle journée. Entourée. Ici, une fois de plus, j'attire votre attention. De la même façon que je vous ai dit, si vous écrivez à un ami au masculin, vous n'ajoutez pas la marque du féminin. Si vous écrivez à un ami au masculin, vous n'ajoutez rien. S'il s'agit d'une amie au féminin, donc vous allez ajouter la marque du féminin, il n'y a pas besoin de parenthèse. Ici, c'est juste pour illustrer la différence ici. Si je garde le masculin, je vais garder le masculin au long de mon texte. Si je garde le féminin, je garde le féminin, si nécessaire, au long de mon texte. Entouré ici, c'est la personne. Donc, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. D'accord? Donc, entouré de ceux ici, c'est les gens, les personnes, de ceux qui t'aiment. Je pourrais remplacer par entouré des personnes qui t'aiment. Oui, c'est bien, il n'y a aucun souci. C'est juste savoir qu'ici, j'utilise ceux pour remplacer personne. Les personnes. De ceux qui t'aiment et qui te chérissent. Et là, peut-être, vous me posez la question, mais c'est quoi chérissent? Chérissent vient du verbe chérir, c'est-à-dire, chérissent, c'est-à-dire apprécier. Donc ici, c'est synonyme de apprécier, qui t'aime bien. Donc c'est ça. Donc pourquoi ici c'est chéri, c'est pas chéri? Parce que l'accord c'est avec ce, donc les personnes. Donc ici ce, c'est au pluriel, donc aime au pluriel, chérissent au pluriel. Te ici, car le verbe commence par une voyelle, ici le verbe commence par une consonne, te ici c'est mon ami. Donc si je tutoie mon ami, donc qui t'aime et qui te chérisse, qui? Mon ami. D'accord? Donc là, je peux ajouter amuse-toi, l'impératif, hein? Amuse-toi et fais-toi plaisir, c'est-à-dire profite bien de ta journée, ok? Fais-toi plaisir, c'est-à-dire sors avec tes amis, sors dîner, à manger avec tes proches, donc ça c'est aussi fais-toi plaisir, fais quelque chose que tu apprécies. Encore une fois. Encore une fois. Un très joyeux anniversaire. Ah, mais pourquoi ici on a ajouté très? Donc, je pourrais dire un bon anniversaire, oui, un très joyeux dans le sens que je souhaite vraiment le meilleur. Donc, très ici, c'est l'adverbe que j'utilise pour intensifier joyeux anniversaire. D'accord? Donc ici, je peux ajouter une exclamation, c'est quelque chose de positif. Ici, je peux ajouter une phrase pour finir avec toute. Je sépare bien pour qu'il soit bien lisible, mais dans la vraie vie, on écrit plus collé. Vous le savez bien, hein? Donc, avec toute mon amitié et mes meilleurs, ici l'accord, parce que meilleur c'est un adjectif,
mes meilleures pensées. Donc, ensuite, c'est qu'on fait normalement en signe. On pourrait remplacer cette phrase ici qui, même si soit assez naturelle, c'est un peu forcé pour un texte, oui. On pourrait remplacer par « Je t'aime beaucoup, mon ami, tu sais que tu es super, je te souhaite vraiment que du bonheur ». Oui, vous pouvez remplacer cette phrase ici pour une phrase plus usuelle du quotidien. Mais je vous rappelle que dans un texte, il faut penser les côtés familiers, les côtés formels, les côtés soutenus. Il faut penser à la quantité des mots. Donc, il y a des critères que je dois penser au-delà du message, qui est le message lui-même. Donc, c'est pour ça qu'ici, dans un contexte plus large, je pense que la phrase, elle va bien. Dans la vraie vie, normalement, on finit par un gros bisou, je t'aime beaucoup, donc des choses plus cohérentes avec le niveau d'amitié que vous avez avec cette personne-là, bien évidemment, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a une petite phrase d'introduction ici. On commence déjà avec le joyeux anniversaire, ce qui demande ma consigne. Ensuite, je parle que c'est un jour spécial et mon vœu de bonheur. Ensuite, ce qu'il faut apporter, qui est des bonnes choses. Je le souhaite de bien profiter, donc c'est pour ça que j'utilise profite bien et amuse-toi, fais-toi plaisir. Ici, on a l'impératif. Ici, on a l'impératif avec un pronom. Ici, on a qui le verbe. Je vous rappelle que pour le verbe du premier groupe, le S, il chute quand il s'agit de tu. Donc, profite, le S, il chute. Donc, ici, c'est correct par rapport à l'impératif. J'ai mis la marque du féminin ici en haut et ici en bas parce que ça dépend s'il s'agit d'un ami au féminin ou d'un ami au masculin. Je vous rappelle que les mots amis commencent par voyelle. Donc, on dit mon ami, pas ma amie. Donc, c'est correct ici, mais on a la marque donc du féminin. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les deux entre parenthèses. Dans la vraie vie, pas de parenthèse. Et voilà. À la fin, je fais encore un nouveau souhait et je finis avec une petite phrase pour souhaiter le meilleur. C'est important de remarquer que c'est un texte assez simple. Ici, il dit dans notre texte, le message doit faire environ 60 mots. Si j'écris 1, 2 mots, 3 mots, 5 mots de moins, 5, 10 mots de plus, ce n'est pas si grave. Moi, je me base toujours à 10% de plus ou de moins quand c'est environ. Parce qu'environ, c'est une moyenne. Si on compte bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. J'ai déjà le minimum ou le plus proche, 60. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 65 mots. C'est parfait. Parce que je n'ai pas dépassé trop et j'ai respecté la consigne que c'était d'environ 60 mots. Donc, normalement, par rapport à une évaluation officielle, à la fin, il y a écrit là la quantité des mots. Donc, vous allez ajouter 65. Attention que quand j'ai compté, je dis ici, c'est juste un mot, hein, parce qu'il y a un tiret. Donc, ici, c'est considéré qu'un mot. Et ici, c'est considéré qu'un seul mot. Et c'est juste un mot. Ah, c'est juste un mot. Un mot, c'est tout ce qui vient entre deux espaces en blanc. Entre fais-toi, le tiret ici, il n'y a pas d'espace en blanc. Donc, on compte seulement un mot. Ah, mais c'est deux choses différentes. On a le verbe plus un pronom. Oui, par rapport à la classe grammaticale. Par rapport au comptage de mots, on compte comme si c'était juste un mot. D'accord ? Voilà. Très important. Pour ceux qui sont arrivés après, hein, bonjour à tous. Donc, très important. Si vous avez trop de difficultés avec la partie de production écrite, je vous recommande mon e-book « Comment m'y écrire en français ». C'est un e-book, c'est un livre numérique, c'est un livre payant, mais il y a énormément des astuces pour ceux qui ont des difficultés avec la production écrite. Attention, car production écrite, c'est différent de grammaire.
Dans la production écrite, on utilise la grammaire, mais c'est différent. Pourquoi? Parce que la conjugaison des verbes, c'est une chose. C'est une astuce de grammaire. Comment mieux écrire en français? C'est pour développer des textes. Donc, du niveau A1 jusqu'au niveau B2, voire plus. Donc, si vous allez passer une évaluation, si au quotidien, vous avez des difficultés, donc il y a énormément des astuces et des propositions de textes en allant du niveau A1 jusqu'au niveau B2. Vous pouvez adapter pour tous les niveaux, tous les textes. Et voilà, c'est pour la production des textes. Si vous êtes débutant, vous êtes capable de comprendre, mais vous avez des difficultés, mais vous êtes débutant, donc il y a G conjugue pour la conjugaison des verbes et de même le passé composé pour ceux qui ont des difficultés avec le passé composé et toutes les règles qui viennent avec. Tous, il s'agit des e-books, des livres numériques. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle des PDF. Ah, mais vous êtes en train de vendre un PDF. Je vous rappelle que le travail pour faire un PDF et pour faire un livre au format papier, c'est exactement le même. La différence, c'est le prix. Un livre, comme je suis une personne indépendante, un livre au format papier, pour moi, comment mieux écrire en français, coûterait environ 35-40 euros. Au format PDF, ça coûte 10 euros environ. Donc, c'est beaucoup moins cher. Et en plus, quand vous achetez au format papier, ça prend 1 semaine, 2 semaines, voire plus. Ça dépend où vous habitez. Ici, vous aurez tout de suite sur votre espace client. Donc, il faut juste télécharger et après, vous pouvez l'imprimer et l'utiliser normalement. C'est pour ça que c'est plutôt plus intéressant. D'accord? Voilà. Mais ça, surtout pour ceux qui vont passer une évaluation, pour ceux qui aiment bien écrire, mais qui ont beaucoup de difficultés. Donc, comment mieux écrire en français? Tous sont écrits en français, donc il faut savoir au moins lire en français et avoir un certain niveau. D'accord? Bonjour à tous. Je vous propose un texte niveau A2 et on va lire ensemble la consigne. Vous avez reçu ce courriel de votre amie Nathalie. Objet, invitation. Salut, comment ça va? Tu veux venir avec moi demain soir au concert du chanteur Julien Doré? Il me reste une place. Réponds-moi vite. Nathalie. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une invitation. C'est quoi l'invitation? Nathalie est en train d'inviter son ami, dans ce cas-là, moi, pour un concert qui aura lieu demain soir. Qui va faire ces concerts-là? C'est le chanteur Julien Doré. Pourquoi elle fait cette invitation? Parce que Nathalie, il y a une place supplémentaire. Et elle demande une réponse vite. Pourquoi? Parce que si je ne peux pas, elle va inviter quelqu'un d'autre. Allons-y à ce que la consigne demande. Vous répondez à Nathalie. Vous ne pouvez pas accepter son invitation. Donc, c'est une réponse plutôt négative. Vous vous excusez et vous lui expliquez pourquoi vous ne pouvez pas venir. Donc, on sait que c'est une réponse négative. Et en plus, je dois expliquer le pourquoi, je dois m'excuser. Vous lui proposez une autre sortie. 60 mots minimum, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de mots à écrire. Minimum 60. Est-ce qu'il y a un maximum? Pas forcément, mais moi, vraiment, je vous conseille maximum entre 10 et 20% de plus, c'est-à-dire 60, donc 10%, 6 mots de plus, donc 20%, 12 mots de plus. Donc, maximum 72 mots. Pourquoi? Parce que sinon, c'est trop. D'accord? On va commencer en sachant, comme je vous ai dit, que vous pouvez adapter à votre niveau si vous êtes au niveau B1. Adapter au niveau B1, là, vous allez écrire environ entre 150 et 160 mots. Si vous êtes au niveau B2, entre 230 et 250 mots. Si vous êtes au niveau A1, à peu près 40 mots, entre 40 et 50 mots. D'accord? Bien. Donc, ici, elle a commencé son texte pour saluer, me saluer, parce que c'est moi qui va répondre. Donc, je vais dire la même chose. Donc, salut. Et je peux ajouter le nom Nathalie, parce que je parle directement à elle. Salut Nathalie, virgule. Et je continue à la ligne. Ici, à la ligne, je vais commencer un nouveau paragraphe. Au lieu de la virgule, est-ce que je peux mettre une exclamation? Oui, une exclamation comme ici. Donc oui, c'est possible, soit la virgule, soit l'exclamation. Pourquoi si je commence à la ligne, je commence un nouveau paragraphe? C'est une structure qu'on fait normalement quand on envoie un message par mail. Mais là, ce n'est pas parce que c'est vrai ou faux, c'est une structure assez courante. C'est pour ça qu'on a déjà adopté ces modèles-là. Donc ici, on commence, on va s'excuser et expliquer le pourquoi de ne pas accepter. Donc, je suis désolée. Ici, attention, moi, je suis une femme. Si je suis une femme, donc je fais l'accord au féminin. Si vous êtes un homme,
Il n'y a pas besoin d'ajouter la marque du féminin. Donc, je suis désolée, mais, et là, je vais commencer à expliquer le pourquoi. D'accord? Donc, mais. Ici, je vais vous donner deux structures. Bien évidemment, si vous allez vraiment passer l'évaluation, vous allez choisir soit l'un soit l'autre. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, le pourquoi de mon choix, d'accord? Donc, mais je ne peux pas, venir au concert de Julien Doré. Je reprends ma consigne de Julien Doré ce soir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent ici? Je vous explique. Je pourrais remplacer le « je ne peux pas » par « je ne pourrais pas » au futur simple. Je vais vous écrire ici avec une couleur différente. Je ne pourrais pas. Ici, c'est le futur simple, donc il n'y a pas de S à la fin, ok? Pourrait, comme ça. Je vous approche. Pourrait, comme ça. Pourquoi? Parce que si j'utilise le présent, j'ai le ce soir qu'il y a la marque du futur. Donc oui, je peux utiliser le présent dans ces cas-là. Mais, il y a certaines personnes qui disent non, mais c'est un événement futur. Donc, dans ces cas-là, je peux choisir le futur simple. Tous les deux sont corrects. OK? Je vous rappelle que quand il y a le S à la fin, c'est le conditionnel présent. Ce n'est plus le futur simple. Donc ici, il s'agit du futur simple. C'est une réponse négative. Donc, ce n'est pas si, non. C'est déjà ma réponse. Donc, je peux utiliser soit le présent de l'indicatif, soit le futur simple. Ici, également, je pourrais dire je ne peux pas venir au concert de Julien Doré ce soir. Je pourrais ajouter une virgule ici. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est pour préciser les moments de la journée. C'est un choix aussi. Si je pense dans le sens des compléments, il n'y a pas besoin de virgule. Si je pense dans le sens que si j'éliminais cette partie-là, je comprends quand même que je ne peux pas venir au concert de Julien Doré, c'est-à-dire que je peux ajouter la virgule. Donc, vous voyez qu'il y a des explications par rapport à ça. D'accord? Mais tous les deux sont corrects. On continue? Donc, je vais me justifier. J'ai déjà. Ici, j'ai un accent aigu. Ici, j'ai un accent grave. Donc, n'oubliez pas. J'ai déjà. Ici, c'est l'apostrophe. Hein. Quelque chose de prévu que je ne peux pas annuler. C'est-à-dire que j'ai déjà une autre chose à faire, donc je ne peux pas annuler. Je pourrais dire que je ne pourrais pas annuler. Oui, je pourrais. OK? C'est une possibilité aussi. Mais ici, je pense que c'est déjà bien, comme ça. Donc, je me justifie. Pourquoi je ne peux pas accepter? Parce que j'ai déjà quelque chose de prévu que je ne peux pas annuler. Là, je vais continuer. Pourquoi? Parce qu'il dit et vous lui expliquez pourquoi vous ne pouvez pas venir. Je dis, et ensuite, il faut proposer une autre sortie. Donc, je continue. Ça me fait vraiment de la peine. Ça me fait vraiment de la peine de ne pas pouvoir partager ce moment. En français, on sépare selon les sons. Vous voyez, si je continue ici, je vais dépasser la ligne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sépare les mots. Mon, maman. Il y a deux sons différents. Donc, je vais séparer, je vais ajouter un tiret ici. Et je continue ici en bas. C'est juste un mot, hein, parce que c'est le même mot. C'est maman. Avec toi. Je vous explique. Ici, je continue à expliquer
Donc, ça me fait vraiment de la peine de ne pas pouvoir partager ces moments avec toi. Parce que j'aimerais bien quand même passer du temps avec mon ami. Par contre, j'ai déjà quelque chose de prévu que je ne peux pas annuler. Très important, ici, je montre que quand on a un verbe à l'infinitif, la négation vient ensemble avant le verbe. Ça, c'est super important. Et j'ai 2 verbes à l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'il pouvoir, c'est un verbe semi-auxiliaire. Si c'est un verbe semi-auxiliaire, donc la négation vient ensemble car mon verbe est à l'infinitif. Et j'ai un deuxième verbe à l'infinitif car il s'agit d'un verbe semi-auxiliaire. C'est important parce que je l'ai utilisé ici et là. Ici, la forme négative, telle qu'ici. Ici, je pourrais utiliser les présents ou le futur simple. Ici, j'ai utilisé le présent. Ici, je l'utilise à l'infinitif. Ça me fait de la peine, ou ça me fait vraiment de la peine, c'est une expression très usuelle qu'on utilise surtout avec nos amis. Donc, ici, ça me convient bien. Pourquoi? Parce que je parle à une amie. Je continue. J'espère qu'on pourra, ici, à nouveau le verbe pouvoir, mais au futur simple, qu'on pourra, vous pouviez utiliser également que nous pourrons, c'est le futur du verbe pouvoir à la première personne du pluriel, car certaines personnes aiment bien utiliser nous ou lier des on, mais je vous rappelle que j'ai créé un ami, donc utiliser on, c'est absolument normal. Qu'on pourra vite se revoir et faire une autre sortie ensemble. Ici, comme je vous ai dit, il y a plusieurs possibilités. Vous pouviez proposer quelque chose direct, par exemple, mais qu'est-ce que tu penses si on se rencontre samedi prochain? Ça te dit d'aller au cinéma? Ça te dit qu'on sorte ensemble? Donc là, vous pouviez utiliser votre imagination et proposer déjà la sortie directement. Ici, je dis juste de faire une autre sortie ensemble. Ça pourrait être n'importe quoi. Mais là, c'est juste pour illustrer que vous pouvez utiliser votre imagination ici dès qu'il soit quelque chose de plausible, c'est-à-dire quelque chose que vraiment on peut utiliser dans ces contextes-là. D'accord? Pour finir, je peux dire par exemple, profite bien de quoi? Donc, profite bien du concert. Quel concert? Le concert du chanteur Julien Doré, par laquelle elle m'a envoyé l'invitation. D'accord? Ici, j'ajoute une exclamation parce que c'est plutôt l'impératif. Vous voyez bien, profite bien. Je vous rappelle que quand on utilise l'impératif à la deuxième personne du singulier, pour le verbe régulier, les verbes du premier groupe, le S, il chute. Donc, on supprime le S. OK? Donc, profite bien et pas profite avec S. Quand on dit tu profites avec S, profite bien, il n'y a plus de S. Donc, ici, c'est mon ami, je dis à bientôt. Dans la vraie vie, on signe. Dans une évaluation, on ne signe pas. Donc, ici, je m'arrête là. Vous voyez donc que depuis le départ, je salue mon ami de la même façon qu'elle m'a salué. La différence, c'est que j'ai ajouté son prénom. Je pourrais, oui, utiliser l'exclamation à la fin, si on le souhaite. Ici, je fais l'accord au féminin, car moi, je suis une femme. Et au long de tout mon texte, on parle des concessions. C'est pour ça qu'on utilise tellement le verbe pouvoir. Mais si vous regardez bien, même dans ma consigne, il y a vous ne pouvez pas. Donc, vous voyez qu'on utilise déjà le verbe pouvoir là. On utilise plusieurs fois. Ici, 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 ici. Et à chaque fois, on peut utiliser d'une façon différente. On pourrait dire exactement la raison par laquelle je ne peux pas y aller en donnant des détails. Oui, si par exemple vous adaptez le texte et vous êtes au niveau B1. Donc là, vous pouvez ajouter des détails de ce rendez-vous que vous ne pouvez pas annuler. Ou alors ici, par rapport à la sortie, vous pouvez proposer directement quelque chose d'autre. Par exemple, on peut se rencontrer samedi soir. Il y a un excellent film au cinéma, donc on peut y aller. Après, on peut dîner ensemble. Donc vous voyez que là, c'est vraiment un travail d'adaptation. D'accord? Voilà, je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Je vous rappelle
tous que pour ceux qui ont trop des difficultés avec la production écrite, et spécifiquement la production écrite, c'est-à-dire pour faire des rédactions, j'ai un e-book à ce sujet. Il s'appelle Comment mieux écrire en français. Ce n'est pas des astuces de grammaire. C'est justement pour les gens qui ont des difficultés à commencer une rédaction, à développer des astuces pour mieux écrire la partie de rédaction. Donc, ça s'appelle Comment mieux écrire en français. C'est un livre numérique, c'est qu'on appelle de PDF. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, ah oui, mais j'ai acheté votre livre et je n'ai pas reçu de livraison. Et je les explique toujours que quand il s'agit d'un livre numérique, il est enregistré sur votre espace client. Moi, je travaille avec la plateforme Hotmart. C'est-à-dire que quand vous enregistrez et vous payez, automatiquement, vous avez votre espace client et vous pouvez le télécharger et par conséquent, l'imprimer et l'utiliser tout de suite. Ça, c'est bien parce que vous n'avez pas besoin d'attendre. Et en plus, par rapport au prix. Un livre au format papier, c'est beaucoup plus cher. Et surtout moi, je n'ai pas de maison d'édition, donc c'est trop cher. Comment m'y écrire en français, ça coûte à peu près entre 10 et 11 euros. Et au format papier, ça coûterait à peu près 35 euros. Donc c'est beaucoup plus cher, vous voyez. Donc c'est pour ça. Mais par rapport à la qualité, et les temps que j'ai dépensé pour le préparer, c'est exactement la même chose. Il y en a d'autres pour ceux qui sont débutants et pour ceux qui ont des difficultés avec le passé composé. Je vous rappelle tous que c'est toujours en français, donc il faut au moins savoir lire en français. D'accord ? Je vous rappelle également que sur ma chaîne YouTube, il y a énormément de textes comme celui-ci. Donc il y a du niveau A1, du niveau A2, du niveau B1, du niveau B2. Il y a beaucoup de gens qui posent la question pourquoi je ne fais pas des textes au niveau C1. C'est parce que mon public, plus spécifiquement, ce n'est pas vraiment du niveau C1. Mais voilà, vous pouvez adapter tous les textes selon votre niveau. Et également, il y a comment mieux écrire en français que vous pouvez utiliser également pour améliorer vos compétences. D'accord ? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français ? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire ? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français ? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.